Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Actu Bourse, le magazine des tendances de marché et des sociétés cotées. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui sur le plateau Mathieu Lefebvre, PDG et cofondateur de Waga Energy. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent. Bon, Waga Energy, on le rappelle à chaque fois, société que vous avez cofondée en 2015 avec Nicolas Paget et Gwenaëlle Prince et qui est un producteur de biométhane issu de la valorisation des gaz provenant des sites de stockage de déchets. On va commencer avec l'actualité récente de Waga Energy. Cette actualité récente, c'est la publication des résultats 2024, plutôt bien accueillie, puisqu'il y a une progression du titre de 6,59, 6,6% sur la séance qui a suivi. Question toute simple pour commencer, quels principaux enseignements on retire de cette publication? Alors, je dirais que la première chose, c'est la forte croissance. On est une société de croissance qui est née il y a une dizaine d'années et qui prévoit de déployer des Waga Box partout dans le monde. C'est presque 56 millions de chiffre d'affaires en 2024, donc plus de 67% par rapport à l'année précédente. Donc la croissance est au rendez-vous. Voilà. L'autre élément, c'est que cette croissance, elle est tirée par vraiment les mises en service des nouvelles machines. On exécute le plan, 10 machines qui ont été mises en service l'année dernière, c'est presque une par mois, et ce, avec pas mal d'unités à l'international. Et donc cette croissance, elle est tirée par l'internationalisation de la société, c'est-à-dire qu'on est capable de déployer cette solution dans d'autres pays que la France et de générer donc cette croissance. Je pense que ce que le marché retient, c'est que le modèle d'affaires, l'entreprise est de mieux en mieux connue des marchés et on remplit notre mission. 576 gigawattheures de biométhane produits l'année dernière, 142 000 tonnes de CO2 évitées, c'est le double de l'année précédente. Et donc tout ça fait que je pense qu'effectivement les résultats ont été plutôt bien accueillis. Il y a un point aussi qui est important, c'est sur l'EBITDA, l'excédent brut d'exploitation. Si je parle français, il y a une forte réduction de la perte sur l'EBITDA, puisqu'on était à moins 4,8 millions en 2023, on est passé à moins 2,6 millions en 2024. Et fait important, au-delà de la variation, c'est la tendance de cet indicateur entre le premier et le second semestre sur l'exercice écoulé. Exactement, ça c'est absolument fondamental et c'est probablement une des raisons de l'accueil positif des marchés. Oui. On est une société qui est très orientée sur la croissance et qui investit lourdement. Depuis l'introduction en bourse, on a structuré l'entreprise, ce qui nous a amené à avoir un EBITDA négatif parce qu'il fallait payer l'ensemble de cette structure. Aujourd'hui, la croissance du chiffre d'affaires fait que progressivement la croissance de l'EBITDA, il y a une croissance de l'EBITDA qui compense ces frais de structure. Donc sur 2024, le premier semestre, on était à moins 2,5 millions d'EBITDA. Oui. Le deuxième semestre, on est à moins 0,1 million. Et comme tu l'as dit, l'année précédente, on était à moins 4,8 sur l'année. Donc on voit cette tendance qui nous permet de confirmer de manière assez ferme que nous allons être EBITDA break-even, donc que nous allons passer EBITDA positif au courant de cette année 2025. Donc voilà pour ces objectifs dont on va avoir l'occasion de reparler. Est-ce qu'aujourd'hui, Mathieu, le marché du biométhane, dans son évolution, il est conforme à ce que vous envisagez, il est conforme à vos prévisions? Alors conforme, c'est difficile de considérer un marché conforme quand on a eu le Covid, la crise de l'énergie, la guerre en Ukraine, toute cette instabilité perdure. En revanche, les tendances de fond sont toujours là. On a toujours des enjeux importants, et ça va durer pendant quelques années, d'approvisionnement énergétique de l'Europe. Aujourd'hui, le prix du gaz en Europe est fait principalement par l'approvisionnement sous forme de LNG, de GNL, par bateau. Donc on a des prix du gaz fossile en Europe qui sont assez élevés et qui, du coup, supportent le développement de ces énergies locales, renouvelables, et notamment ce biométhane qui est, encore une fois, un pilier de la transition énergétique. Aux États-Unis, l'association du gaz renouvelable considère que c'est un marché de 4 milliards à 2030, donc il y a encore du chemin à faire. Donc une croissance assez soutenue depuis un moment. Notre pipeline de projets est en forte croissance. C'est plus 40% depuis un an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de développer presque 200 projets en Europe de l'Ouest, en Amérique du Nord et un petit peu dans le reste du monde. Ces projets, pour te donner un ordre de grandeur, ça représente 16 TWh d'énergie potentielle annuelle. Et non plus, ça ne me donne pas un ordre de grandeur. C'est 2 centrales nucléaires. D'accord. 2 tranches nucléaires. L'équivalent de la production annuelle de 2 tranches nucléaires. Donc ça devient quand même conséquent. C'est des milliards d'investissements et plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Donc oui, c'est un marché qui reste très dynamique parce qu'il y a des tendances de fond qui sont importantes. Il faut aller vers cette transition énergétique, vers la décarbonation et le développement donc d'énergie locale et renouvelable. Mathieu, vous avez évoqué le marché américain, c'est un marché stratégique pour Waga Energy et on a peut-être le sentiment, à tort ou à raison, je ne sais pas, que c'est
peut-être un peu plus compliqué depuis quelques semaines, quelques mois. Quelle est votre vision sur, justement, sur les développements possibles aux États-Unis? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 90% de nos unités en production sont en construction aux États-Unis. Voilà. Donc, effectivement, c'est un marché stratégique. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais depuis l'élection de Donald Trump en novembre, on a déjà signé encore 4 nouveaux projets. D'accord. Donc ça reste un marché très dynamique. Pourquoi? Parce qu'il y a un mécanisme qui existe pour le gaz renouvelable qui date de Bush, que Trump, dans son premier mandat, n'a pas remis en question, le RFS. Et au-delà de ça, il y a une demande de plus en plus forte des énergéticiens dans les États, des corporates, des institutions, des universités pour du gaz renouvelable, parce que lorsqu'on veut décarboner son activité, c'est vraiment, je dirais, la voie royale, la plus facile à mettre en œuvre et la plus économique. Et donc on voit toujours ce marché se développer, actif. Il a un tout petit peu refroidi, mais ce qui est très positif pour Waga, parce qu'on a des avantages compétitifs majeurs qu'on peut révéler encore plus aujourd'hui qu'hier. L'investisseur individuel qui nous regarde aujourd'hui se dit bon, je vois exactement où Waga Énergie veut en venir. Quand même, c'est un modèle qui est très capitalistique. Il va falloir des dépenses en investissement. Il y avait d'ailleurs, vous avez annoncé récemment un nouveau financement de 24 millions d'euros. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que finalement la société va continuer à trouver les moyens de financer son développement? Parce que c'est un peu aussi une question essentielle. Oui, on est sur un modèle qui est capital intensif. Chaque Waga Box, un investissement de plusieurs millions, parfois même plusieurs dizaines de millions pour les très gros projets américains, et donc il faut trouver les moyens. Mais en même temps, comme on produit du gaz sur le long terme, on est sur des contrats de 10, 15, 20 ans pour la vente du biométhane, c'est aussi un modèle qui est très prédictible. Et donc, dans ce monde où il y a beaucoup d'instabilité, avoir des infrastructures avec des cash flows prédictibles dans le temps, ça a aussi beaucoup de valeur. L'année dernière, c'est plus de 220 millions d'argent qu'on a levé, un petit peu en fonds propres. Il y a une augmentation de capital sur les marchés de 52 millions en mars l'année dernière, mais beaucoup en dette et en financement non dilutif. Et donc, ce modèle plaît aux financeurs, que ce soit donc de la dette corporate ou de la dette projet. Les 24 millions, qui sont donc l'extension de la dette corporate green que nous avons levée, le démontrent encore. Donc oui, on va continuer à lever de l'argent, mais cet argent est non dilutif. Il n'y a pas d'augmentation de capital prévue à court terme. Et nos actifs ont beaucoup de valeur. Et donc, on trouve aujourd'hui, sans trop de soucis, le moyen de financer cette croissance. Voilà pour cette réponse sur le financement. On conclut, tiens, sur justement, on en a un petit peu évoqué lors des résultats du 24, les perspectives financières à moyen terme de Waga Énergie. Alors, les perspectives financières, on en a parlé un tout petit peu en début d'interview. La principale pour 2025, c'est vraiment de passer en break-even positif. Enfin, sur l'EBITDA. En EBITDA break-even. C'est-à-dire, voilà, passer en EBITDA positif, c'est-à-dire d'avoir un EBITDA qui couvre l'ensemble des frais de structure et qui devient même positif. La trajectoire le permet et on y est donc très attaché. Ça montre à la fois le côté un peu balistique des tendances financières de Waga et la maîtrise de nos coûts. Donc cet objectif est reconfirmé. L'autre boussole, c'est les 400 millions de chiffre d'affaires sécurisés à horizon fin 2026. Ça, c'est essentiel parce que... Sécurisé, ça veut dire quoi, Mathieu? C'est-à-dire que nous aurons signé l'équivalent, en termes de contrat donc, de développement de Waga Box, l'équivalent de 400 millions de chiffre d'affaires une fois que toutes les Waga Box seront en exploitation. Construites et en exploitation. Donc ça reste un objectif fort. Pourquoi? Parce que ça montre que ce qui nous intéresse avant tout, c'est l'impact en termes de lutte contre le changement climatique et de transition énergétique. Et donc, c'est vraiment une ambition de croissance forte. Et enfin, on a confirmé le léger décalage de l'autre objectif qui était 200 millions de chiffre d'affaires à fin 2026 et 4 TWh installés. On a confirmé ce décalage qui avait été annoncé en février en raison d'un basculement d'un projet qui était assez gros et qui était en vente d'équipement, donc qui allait générer du chiffre d'affaires à court terme, sur le modèle traditionnel de Waga qui est d'être
développeurs, investisseurs, exploitants, et donc une génération de chiffre d'affaires qui est plus étalée dans le temps. Bon, décalage de quelques mois, mais vous confirmez cet objectif, 400 millions d'euros de chiffre d'affaires sécurisé à fin 2026, c'est bien ça, Mathieu ? Cet objectif-là est confirmé, tout à fait. Voilà, les perspectives de Waga Énergie et le point complet sur les résultats 2024 avec Mathieu Lefebvre. Merci Mathieu. Merci Laurent. L'actu bourse, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.